Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête de réalisation personnelle, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, boy malamuna épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode, l'épisode de la réunion, de la convergence de termes. Aujourd'hui, on parle ambition, vision, mission de vie, réalisation personnelle, organisation, puissance personnelle. On a vraiment le temps de tout aborder en un seul et même endroit. Et c'est fait par souhait. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de femmes qui viennent vers moi, que ce soit via des coachings, des accompagnements, ou juste les questions pour avoir mon conseil, elles me disent, mais en fait, je veux vivre une autre vie. Mais le fait est qu'aujourd'hui, j'ai déjà une autre vie. Donc, je ne vois pas comment je vais quitter la vie que je vis aujourd'hui, qui me frustre, pour aller vers la vie à laquelle j'aspire. Je ne vois pas comment sauter le pas, comment passer le gap. Et l'effet de ne pas savoir comment, de ne pas voir comment, va maintenir beaucoup de femmes dans une vie hasardeuse. Et ce que j'appelle une vie hasardeuse, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise vie. En soi, c'est une belle vie. Ça va peut-être être une vie que beaucoup d'autres personnes vont admirer. La difficulté dans cette vie-là, c'est qu'il y a eu une succession de choix par défaut. Ce que j'appelle succession de choix par défaut, c'est « Oh, j'ai choisi de faire tel métier et en fait, j'ai choisi mon logement à côté de mon travail et finalement, ça conditionnait que mes enfants vont dans cette école-là. Finalement, ça conditionnait le cadre de vie familiale. » Ou le contraire, j'avais choisi d'acheter à cet endroit-là, ensuite je trouvais le travail à côté, ensuite, c'est vraiment des choix qui ont été faits et en fait, il y a l'accumulation de choix par défaut qui ont été faits et ces choix ont créé une vie routinière. Tu connais mon rapport à la routine et j'aime la routine qui porte la vision, qui crée une vie intentionnelle, mais je n'aime pas la routine qui va enfermer, qui va ramener la vie dans une espèce de banalité. Je ne suis pas du tout OK avec cette routine-là. Et justement, en fait, rentrer dans cette routine-là où tu ne te sens plus épanouie, tu ne te sens plus vivante, c'est ça qui va comme aller éteindre progressivement ta flamme intérieure, aller éteindre progressivement. En fait, c'est une chose qui va t'émerveiller au quotidien. Et si tu as l'impression de vivre une vie qui est hasardeuse, c'est vraiment parce que tu fais les choses par réflexe, par habitude, sans réellement savoir pourquoi. Tu te demandes comment certaines femmes réalisent leurs ambitions alors que toi, tu as du mal à connaître ton prochain pas. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que tu vas faire dans un mois? Décembre arrive, les bilans, les résolutions, tout ça. Toi, tu sais même pas par où commencer. Cet épisode va beaucoup t'aider parce que j'ai décidé de réunir tous les piliers de la vie intentionnelle au même endroit. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de te donner un canevas, un plan de vie pour que tu voies justement que la vie à laquelle tu aspires, pour tendre vers cela, pour arriver vers là-bas, il va falloir que tu décides de réorganiser ta vie autour de ton idéal et non pas faire en sorte que, en continuant de vivre tel que tu vis aujourd'hui, que ton idéal vienne te rencontrer. C'est à toi d'aller à la rencontre, je voulais dire, de ton idéal. Et ça commence par quoi? Ça commence par prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles, qui ne sont pas toujours simples, mais des décisions qui vont t'aider à vraiment sortir de ce cadre de pilote automatique pour aller vers la vie intentionnelle que tu mérites. Commençons déjà par les débuts. Pourquoi ta vie est hasardeuse? Pourquoi ta vie est d'une banalité qui aujourd'hui, ça fait que ça ne te ressemble plus? On commence par le constat. Je ne dis pas ça pour te blesser ni pour te faire du mal, j'ai dit ça parce que tu mérites de l'entendre, ça va te déclencher. Moi-même, j'ai été dans cette situation et crois-moi, parfois, on a besoin d'entendre cela. C'est la vérité parce que c'est ce que tu ressens au fond de toi. Et une vie hasardeuse, c'est quoi?
C'est une vie où tu ne sais pas vraiment pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu fais juste parce qu'on t'a dit qu'il faut le faire. C'est une vie où tu réagis aux situations au lieu de le créer. C'est une vie où tu vas te demander comment j'en suis arrivé là. Et je vais te dire exactement comment tu en es arrivé là, par une accumulation de choix par défaut. Tu n'as pas choisi cette vie activement, tu l'as construite par défaut, une choix à la fois, un renoncement à la fois. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le moment idéal, je n'ai pas les ressources. Je te donne un exemple comme j'ai donné un peu au début, tu voulais à la base créer ton entreprise, mais ce n'était pas le bon moment, alors tu as pris un emploi, un CDI, en attendant d'être prête. Un choix par défaut. Tu voulais vivre à l'étranger, explorer le monde, mais c'était trop risqué, tu ne savais pas encore si financièrement ça allait marcher, alors tu es resté en attendant un choix par défaut. Tu voulais explorer tes talents créatifs, n'est pas resté dans quelque chose de conventionnel, dans juste les domaines d'études, mais il fallait être sérieuse, être responsable. Alors tu as choisi la sécurité, encore un choix par défaut. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une vie que tu n'as pas vraiment choisie ou que tu as choisie par manque de quelque chose. Tu te retrouves dans une vie que tu as avant tout acceptée. Et ça, c'est une nuance. Et voici ce qui s'est passé. Tu es allé loin en faisant de choix par défaut. Plus tu es allé loin en faisant de choix par défaut, plus tu as oublié ce que tu voulais à la base. Tu es rentré dans une routine où tu fais les choses par réflexe, par habitude, juste parce que ton cerveau est habitué à ça, tu es habitué à ça, tu sais, c'est facile. Énergiquement, c'est moins prenant et en fait, tu restes dans ça. Non pas parce que tu veux le faire, mais parce que tu sais le faire puisque tu as fait plusieurs fois. Donc, tu sais remplir les cahiers des charges, mais il n'y a aucune vision derrière. Ce n'est soutenu par rien derrière, si ce n'est par le simple fait de vivre. Et ce simple fait de vivre te vide un peu plus chaque jour. Et maintenant, tu es étonné. Tu es étonné de ne pas comprendre comment certaines femmes réalisent leurs objectifs, vont au bout de leurs projets, incarnent leurs ambitions. Ici, je ne veux pas te faire entrer dans une utopie que tout se passe bien pour ces femmes-là, qu'elles n'ont pas fait des choix par défaut. Ce que je veux ici, c'est que tu comprennes que chacune a son lot des défis, chacune a son lot des challenges, mais que ça prend des décisions pour vraiment aller sortir du pilote automatique et rentrer dans une vie intentionnelle. Tu veux savoir pourquoi? C'est parce que ces femmes-là ne vivent pas au jour le jour. Elles pensent leur vie en décennies et pas en to-do list. Elles ne font pas des choix par défaut et quand elles réalisent qu'elles ont fait des choix par défaut, elles se recadrent pour aller faire des choix un peu plus intentionnels. Quitte à fâcher les autres, quitte à blesser les autres, quitte à se séparer de certaines personnes, du moment où ça va être aligné avec où elles sont et où elles se rendent, elles prennent des décisions. Elles n'attendent pas que demain puisse s'aligner comme par miracle. Elles vont à la rencontre de leur idéal. Elles ne se disent pas, je veux continuer à vivre tel que je le fais et peut-être que dans 3 ans, dans 5 ans, dans la vie que je suis censée vivre, ça va se réaliser. Non. Aujourd'hui, j'ai fait le choix difficile. J'accepte la douleur de me séparer de certaines choses. J'accepte la douleur d'emboîter le pas sur un chemin dont je n'ai pas des certitudes. Mais cette douleur-là sera payante dans 3 ans, dans 5 ans parce que je vais créer ma réalité. Plutôt que de dire, je continue de vivre une douleur d'une vie que je n'apprécie pas mais qui est sécuritaire, en espérant que dans 5 ans, alors que dans 5 ans, rien n'aura changé du tout. Et c'est vraiment ça, créer son demain aujourd'hui. Et toi aussi, tu peux le faire, t'en as les capacités. C'est pour ça que je veux que tu comprennes les 8 piliers qui vont créer une vie intentionnelle, en commençant par le tout premier pilier qui est ton histoire. Ton histoire, c'est quoi? Ton histoire, c'est l'ensemble des expériences, des réussites, des échecs, des blessures, bref, les apprentissages qui ont façonné ta vie, qui ont fait de toi qui tu es. Quel est le rôle de ton histoire personnelle dans la vie que tu veux créer? Vraiment, j'ai envie de te dire, c'est ta base première, c'est la base de ta puissance. Chaque étape de ta vie contient une puissance, une leçon, un talent, une compétence unique. La clé dans ton histoire personnelle, c'est de réaliser que ton histoire n'est pas un handicap, ça ne le sera jamais. Ce n'est pas non plus un fardeau, quelque chose que tu vas traîner avec toi. Ça va être ton capital de puissance, ta base de données, ta banque des ressources. Prenons un exemple concret. Une enfance qui a été marquée par l'exclusion. Vraiment, tout le temps, tu étais mise à l'écart,
À chaque fois qu'il fallait parler, ce n'est pas à toi qu'on donnait la parole. À chaque fois qu'il fallait qu'on puisse donner une responsabilité, tu n'étais pas celle qui était choisie. Bref, tu étais souvent mise à l'écart. Mais aujourd'hui, tu peux devenir cette femme qui a une empathie profonde et cette capacité à connecter avec les invisibles. Tu vois là où les gens sont invisibilisés, là où les gens ne sont pas considérés pour vraiment venir les mettre en avant. Et le problème qui va se passer avec l'histoire personnelle ou quand on va vivre de choses comme ça, des blessures, c'est que la plupart des femmes vont vouloir fuir leur histoire. Elles vont rentrer dans une phase où elles vont vouloir créer leur vie, créer leur réalité, mais en réalité, ça sera une fuite de leur histoire personnelle. Elles vont penser que leur histoire est définitive, enfin, elle est négative et rien ne va changer, on peut rien y faire, et penser que les passés, c'est vraiment quelque chose qui va aller bloquer, enfermer. Alors, en faisant ça, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont cacher leur histoire. Elles vont essayer de l'oublier, faire comme si ça n'existait pas. Avec tous les discours qui vont venir exister autour de oublie ton passé, le passé est passé, on est passé à une nouvelle chose. En fait, c'est exactement là qu'on va perdre sa puissance personnelle, la puissance de son histoire. Parce que les compétences que tu as aujourd'hui, les aptitudes que tu as aujourd'hui, les leçons que tu as apprises, ça fait partie de ton histoire. Si tu renonces à ton histoire, tu renonces à une partie de ta puissance. Et c'est normal si tu veux mettre cela à profit, à contribution. Ça ne s'est fait qu'à moitié parce que tu es aussi dans les dénis. Si je te dis que tu as de la poussière au niveau de ta joue et que tu décides de faire passer ta main pour enlever cette poussière, c'est que quelque part tu as accepté et reconnu que tu avais de la poussière. Tant aussi longtemps que tu n'acceptes pas que tu as la poussière sur ta joue, j'ai beau te dire, te faire des schémas, te faire des dessins et même te montrer les miroirs. Tant aussi longtemps que tu ne l'as pas accepté, tu ne vas jamais prendre ta main pour épousseter ta joue parce que tu n'es pas persuadé qu'il y a de la poussière. Tant aussi longtemps que tu dénies ton passé, tu ne peux pas exploiter la puissance et la force que contient ton histoire. Parce que pour toi, ton passé, c'est vraiment quelque chose qui, j'ai envie de dire, ça a son lot des malédictions un peu et donc il faut laisser ça derrière soi. Écoute-moi bien. Ton histoire, quand tu décides de la transformer, de la valoriser, ça devient ton super pouvoir. Ce qui t'a blessé devient ton arme. Ce qui t'a privé de légitimité devient exactement ce qui va te légitimer. Et vraiment, ça va faire que de ton histoire va jaillir ta légitimité, de ta légitimité va naître ta liberté. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ça va être ta puissance personnelle. La puissance personnelle découle de l'histoire personnelle. Là où l'histoire personnelle est la base, la puissance personnelle est les moteurs. C'est quoi la puissance personnelle? Ça va être cette force qui va naître de l'intégration et vraiment de comme la façon dont tu vas transcender un peu ce qui s'est passé dans ton histoire personnelle. Son rôle, ça va être de te permettre de passer d'une vie survie, d'une vie par défaut, à une vie que tu vas créer, d'aller transformer tes blessures, tes limites en moteur d'action et en autorité naturelle, autant pour toi que pour les autres. La puissance personnelle va être cette source, pas ressource, mais source, qui va te permettre de pouvoir créer. Autrement, en d'autres langages, on appellerait ça les talents, on appellerait ça j'ai envie de dire les dons. Parce que tout ce que tu as vécu dans ton histoire a vraiment permis de prouver, d'exprimer ta puissance personnelle, ton unicité. Admettons que toi, tu as été drivé par la peur d'être rejeté. Et ça peut devenir un moteur pour aller vraiment donner cet espace à d'autres, d'aller comme avoir, j'ai envie de dire, comment j'ai envie de dire ça? Cette personne qui accueille les autres, qui ouvre la parole, qui permet de réunir et de rassembler les autres. Le piège, c'est que beaucoup des femmes vont penser que la puissance personnelle vient du savoir, que les talents, les dons, l'unicité, ça va venir, je sais pas, par des diplômes, par je ne sais quelle aptitude. Alors que la puissance personnelle, ça vient ni du diplôme, ni du statut, encore moins des circonstances. La puissance personnelle va venir du fait d'avoir vécu, traversé, compris et intégré ce que la vie t'a imposé. Pas ce que la vie t'a permis de vivre, mais ce que la vie t'a imposé. Parce que, mettons-nous d'accord, on vit des épreuves qui sont difficiles qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas toujours ces combats, mais on choisit comment dealer avec ces combats. Et en fait, plus tu vas être face à des circonstances que la vie va t'imposer, des situations difficiles, comment toi tu vas décider de dealer avec ça, de te relever après ça, en fait, ça va te permettre de mettre en avant ta puissance personnelle. Tu n'es pas défini par ce que tu as vécu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
que tu es appelé à réaliser parce que ça, personne ne peut te l'enlever. Il y a un exemple que j'aime beaucoup donner. Si tu remarques bien, les personnes qui vont vouloir léguer leur héritage, souvent les riches, mais peu importe les personnes, ils vont souvent préparer leurs enfants sur le parcours. Ils ne vont pas juste dire « j'ai construit le patrimoine, j'ai construit l'héritage et plus tard, je prépare les testaments, je vais donner aux enfants ». Non, ils préparent les enfants au parcours parce qu'ils ont conscience et connaissance d'une chose, c'est que ce qui t'a été transmis matériellement, quand le matériel disparaît, ça disparaît aussi. Ce qui t'a été transmis par l'expérience, par le parcours, même quand le matériel venait à disparaître, tu sauras reproduire et tu sauras générer d'autres matériels. Ce que je suis en train de dire, si demain après-demain, on te lègue une certaine somme, 1 million en banque, sans savoir comment les 1 million a été généré, tu peux le fructifier ou même tu peux le perdre. Mais peu importe, si tu sais quel a été le parcours qui a permis de générer le million, tu ne peux même pas avoir reçu le million. Tu sauras générer les millions. Et ça, c'est quelque chose qui est factuel. Et ça vient avec la puissance de ce qu'on a parcouru et factuellement vécu. On passe au 3e pilier qui est la vision. Là où l'histoire personnelle est la base, là où la puissance personnelle est les moteurs, la vision est la direction. C'est quoi la vision? C'est cette projection de ce que tu veux créer dans le monde. C'est la façon dont tu veux inspirer par ton histoire personnelle la personne que tu veux être et ta contribution. La vision, ce n'est pas un rêve abstrait. On sort du cadre de « j'ai rêve de ». La vision, c'est vraiment cette répartition collective de « ok, j'ai une part sur cette terre, j'ai une part dans cette vie. Comment moi je me vois évoluer dans ma propre vie pour que une fois que j'ai atteint ces stades-là, je puisse contribuer à ce que l'ensemble aussi puisse évoluer. » Et la clé dans la vision, ça va être dans le fait que ta vision doit aussi résonner émotionnellement et être alignée avec ta puissance personnelle et ton histoire personnelle. Si tu dis que je vais créer un monde où personne ne se sent invisible, on reste sur cette zone d'effet d'être invisibilisé, je sais pas pourquoi je suis portée par ça aujourd'hui, vas-y comprendre. Si tu veux créer un monde où les gens ne sont pas invisibles, parce que peut-être toi tu as vécu ça, ce qui va être important d'aller comprendre, c'est que tu es porté par ça parce que autant ça t'a frustré, autant ça a permis de dégager un potentiel que toi seul peux comprendre. Les gens qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre ça. Et en fait, la vision que tu vas avoir pour les futurs, ça va être en quelque sorte une réparation de ce que tu as manqué dans le passé. Et tu vas devenir le pont, la solution entre ce qui a manqué vs ce qu'il y aura dorénavant. Et si tu vas juste vers une vision qui va comme être juste une réparation, tu vas te perdre. L'effet, c'est de prendre conscience et connaissance que je porte une réparation. Dès lors que tu prends conscience et connaissance que tu portes une réparation, c'est ensuite d'aller se demander pourquoi tu portes cette réparation-là. En fait, ça va transcender l'effet de vouloir, j'ai envie de dire, le côté négatif. Tu ne vas pas vouloir éviter quelque chose, mais tu vas surtout vouloir créer, permettre, rendre possible quelque chose. Et là, on va rentrer dans la phase de contribution. On va sortir de la phase du manque, donc on va sortir de la vision de fuite pour aller vers la vision des créations. Ta vision n'est pas appelée à être la copie de quelqu'un d'autre, de ce que l'autre a fait. Tu peux t'inspirer de l'autre, mais pas copier. Ta vision, elle va émaner de ton histoire, c'est naturel. Emmène-moi qui tu veux. Sa vision, c'est que la personne a réalisé. On va retracer son histoire et on verra que quelque part, cette vision est venue de son histoire personnelle. C'est factuel. Et aussi parce que si ta vision n'est pas connectée à ton vécu, elle sera vide, elle n'aura pas de substance. Tu vas l'abandonner dès que ça deviendra difficile parce que tu ne vas pas suffisamment porter ta vision. Ta vision peut être x10, x100, mais pour multiplier, il y a une base. Pour multiplier et avoir un résultat, il y a une base. Il suffit que tu puisses avoir 1 et tu multiplies par 10, tu as 10. Il suffit que tu puisses avoir 1 et tu multiplies par 100, tu as 100. Mais si tu as 0, tu peux multiplier par tout ce que tu veux. Le résultat sera toujours 0. Et donc, la base, c'est ton histoire. Tu peux avoir vécu quelque chose à une échelle minime, à une échelle réduite. Tu peux avoir vécu juste une humiliation. Mais tu vas prendre cette histoire-là, capitaliser dessus et multiplier par plusieurs types d'expansion.
et créer quelque chose de grandiose. Mais si tu te coupes de ton histoire, de ce que tu as vécu, et tu crois que tu vas partir comme ça par des aspirations, parce que tu vois sur Pinterest, ce que tu vois sur le réseau, ce que tu vois que d'autres femmes ont accompli, et vouloir toi t'expanser avec ça sert à zéro. Parce que tu n'as pas capitalisé sur ce que toi tu as factuellement vécu. Quand on a compté 1, on peut compter 2, 3, 4, 5, 6, 10. Quand on n'a rien compté, on peut voir les femmes qui ont compté de toutes les manières, on ne saura pas faire. Ça ramène un peu à l'exemple que je t'ai donné sur l'héritage. Tu peux hériter de beaucoup, mais si tu ne sais pas comment on en est arrivé là, tu peux le perdre et ça finit en fait. Mais si tu sais au moins quels ont été les leviers, le parcours qui a permis cela, on peut tout te prendre demain. Tu sauras reproduire, tu sauras créer à nouveau. Et cette vision-là, une fois que tu arrives à comprendre ça, c'est ça qui va permettre que ça va devenir inébranlable. Parce qu'elle ne va pas venir de ta tête. On pense souvent que la vision, ça vient de la tête. La vision vient de très loin. La vision vient de Dieu. La vision, elle est divine avant tout. Ça va venir du plus profond de ton être. Ça, c'est le 3e pilier. On passe au 4e pilier qui est le pilier de l'ambition. L'ambition, ça va être l'intensité. Tu vois, les moteurs, quand tu les démarres, en physique, c'est M fois A, je crois, masse fois accélération. Et en fait, non, c'est la force qui est égale à la masse fois l'accélération. Et donc, on a dit que la puissance personnelle, c'était les moteurs. Donc, c'était un peu comme ta force, d'accord? Mais ta force va dépendre de la masse et de l'accélération. La masse, on a dit que c'était ton histoire. Et l'accélération, c'est ton ambition. En fait, c'est ça l'intensité. Plus tu vas être... plus, en fait, il y aura de l'intensité dans ce que tu as, dans ce que tu portes, plus aussi ta force va avoir comme un levier puissant. Et je t'ai ramené en physique, revenons dans la vie réelle. L'ambition, ça va être l'expression structurée et mesurable de ta puissance personnelle. La façon dont tu vas vraiment exprimer ta force, ta puissance dans le concret, dans les réels, de façon organisée pour réaliser ta vision. L'ambition va te permettre de transformer des idées que tu vas avoir, l'imagination, issues de ton histoire en résultats concrets avec des impacts réels. La clé dans l'ambition, c'est que ça va être aligné avec qui tu es, avec ton identité, avec ce que tu portes en toi. Et donc, si ton ambition est d'aller repousser les limites, si ton ambition est d'aller créer un réseau international des femmes leaders qui transmettent avec conscience en fait leur vécu, qui documentent leur vie et font en sorte que la future génération puisse commencer sur de bonnes bases, enfin, c'est ton ambition, tu vas la porter fièrement. Et ce qui va souvent se passer, c'est que beaucoup de femmes vont aller avoir peur de leurs propres ambitions. Normal, logique, on a été coupé de ça pendant longtemps, on a été relégué à la seconde zone. Enfin, je te mettrai la série spéciale sur la femme ambitieuse pour que tu ailles écouter. Si tu as déjà écouté, tu sais de quoi je parle. On a longtemps été coupé de notre ambition qu'on va croire que, en fait, être ambitieuse, c'est mal. Et encore, faudra définir c'est quoi être ambitieuse. Et souvent, on va se sentir coupable de vouloir plus, coupable d'être plus, coupable de désirer plus. Et parfois, se sentir égoïste de juste vouloir réussir. Là encore, faudra définir, ça signifie quoi réussir. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris que l'ambition féminine, elle était dangereuse, que ça détruisait les foyers, que ça détruisait les enfants, que ça détruisait les couples, bref, que ça détruisait le monde. Qu'une femme ambitieuse, c'était une femme qui négligeait sa famille, c'était une femme qui, comme, j'ai envie de dire, elle prenait un air et que ça n'avait pas lieu d'être. Et que c'était aussi quelqu'un qui, comme, était presque excommunié, tu sais. Ah, elle, non, enfin, sur ses hauts talents, enfin, non, non, pas elle. C'était comme si vraiment tu étais comme exclu, tu peux plus avoir les mêmes conversations avec tout le monde, tu peux plus avoir certains types d'échanges, tu peux plus vivre certaines expériences tout simplement parce que. Et ça, c'est un gros mensonge. Ton ambition, quand c'est aligné avec ton histoire et ta vision, c'est vraiment comme quelque chose qui va contribuer au bien, pas quelque chose qui va te trahir. Et si tu te sens trahi, si tu sens que ton ambition est en train de te trahir, pose-toi la question, est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es avec les bonnes personnes? Quand je dis bonnes personnes, ça n'a rien à voir avec le comportement même des personnes. Mais est-ce que ce sont les personnes qui sont alignées avec où toi tu te rends et ce que toi tu es appelé à faire? Il y a des personnes qui vont t'accompagner dans ta vie. À un moment donné, tu vas avoir l'impression que vous ne faites plus que un avec ces personnes-là. Mais ça n'a rien à voir avec l'ambition et la vision.
C'est peut-être juste que le temps du parcours, vous vous êtes suffisamment rapprochés parce que pendant ce temps-là, vous avez eu un idéal commun. Mais ça se trouve, l'autre a sa trajectoire à prendre après et à continuer son chemin. Cela ne t'oblige pas à quitter ta trajectoire pour aller dans la trajectoire de l'autre. Tu restes sur ta trajectoire. Les chemins vont continuer, d'autres personnes vont encore converger vers toi. Les routes vont se tracer. Enfin, je suis en train de te parler, tu n'es pas dans ma tête, mais je vois vraiment des routes et des voies qui se tracent et qui se séparent et qui se remettent encore ensemble. Et en fait, autant de fois qu'il faudra que les gens convergent vers toi, les gens vont converger vers toi. Et autant de fois, il faudra qu'il puisse y avoir dissociation. Il y aura dissociation. Mais si toi, tu vas aller souffrir de chaud et de froid, excuse-moi de te le dire comme ça, à chaque fois qu'il y a dissociation, toi, tu suis les autres. Mais en fait, c'est comme ça que ça va te donner l'impression de perdre du temps et d'être en retard. Parce que plutôt que de continuer sur ta voie et sur ta lancée, tu te perds à vouloir poursuivre les autres qui, eux, sont en train de poursuivre leur propre idéal. Et ça va aussi t'emmener à arrêter de vouloir gérer les choses pour commencer à les créer. Hier, tu étais avec 10 personnes qui t'aient porté, 10 personnes qui t'aidaient, c'était génial. Ça t'a permis d'arriver jusqu'ici. Aujourd'hui, tu es seul, continue en étant seul. Mais base-toi, profite, capitalise sur ce que c'est l'accompagnement, le parcours avec ces 10 personnes t'ont apporté. Ne te coupe pas de ça, mais sers-toi de ça pour canaliser le parcours où tu vas vivre seul. Parce qu'il y a des moments de la vie où on ne sera toujours pas entouré. Il y aura des moments de la vie où on va être entouré extérieurement, mais dans sa posture intérieure, on sera seul. Et il va falloir traverser ces déserts-là pour aller justement, comment j'ai envie de dire ça? Découvrir quelle est la source qu'il y a de l'autre côté. Et une fois qu'on découvre la source, on peut appeler toutes les autres personnes pour venir s'abreuver là. J'ai pas vraiment dans des métaphores, dans des paraboles. Et j'espère vraiment que tu es en train de recevoir et de comprendre ce que je suis en train de te dire et de te partager aujourd'hui. On passe au 5e pilier qui est la mission de vie. La mission de vie, ça va être l'essence. Alors, j'ai parlé de la direction qui était la vision. J'ai parlé de la direction qui était la vision. Mais la mission de vie, ça va être l'essence. On peut avoir une direction. Mais si cette direction-là n'a pas d'essence, en fait, ça sert à rien. Parce qu'on peut prendre un sens interdit, tu sais. Sur la route, il y a une direction. Mais c'est pas parce qu'il y a la direction que cette direction-là est praticable, que cette direction-là est adaptée. Et en fait, la mission de vie, ça va être l'essence qui va venir donner à cette direction-là plus de valeur. Et en langage facile, ça signifie quoi? Que ton histoire personnelle va devenir une contribution concrète au monde via ta mission de vie. Toutes les expériences que tu as vécues, les blessures, les réussites, les échecs, les rôles modèles, toutes ces choses que tu as pu vivre dans ta vie, une fois que porté par ton ambition, dirigé par ta vision et comment j'ai envie de dire, incarné par ta puissance personnelle, ça va devenir un impact réel pour le monde, ça va devenir ta contribution au monde. En fait, ça va être ça ta mission de vie. Ça va être ce que tu vas apporter des manières uniques grâce à ton vécu, à la société, aux individus, à ton domaine, à ton secteur d'activité, à toi-même avant tout. Souvent, la mission de vie, on va dire que c'est ta zone des passions, c'est ta zone des passions, c'est ta zone des passions. En fait, la mission de vie, c'est bien au-delà de la passion. Parce que la passion, on reste dans ce qui est plaisant. La mission de vie va transcender la passion pour aller dans l'ordre de la compassion. Parce que la compassion va faire appel à la souffrance. Quand on a vécu la douleur et qu'on a transmuté la douleur, on saura comment aller chercher les autres qui sont dans la douleur. Quand je parle de douleur et je parle de souffrance ici, ne va pas imaginer des choses toujours catastrophiques et difficiles. Quand je dis douleur, comprends juste qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu, qui a rendu difficile la vie à un moment donné. Et donc, enlever la douleur, enlever la souffrance et résoudre le problème. Disons-le de façon très très simple. J'ai lu un jour, c'était avec un plan de méditation de YouVersion, c'était sur la puissance de Dieu, comment Dieu utilisait les hommes pour répondre aux questions du monde justement, via la mission de vie. Et il y avait je crois que c'était un pasteur qui était en train de prier Dieu pour vraiment lui révéler c'était quoi sa mission, qu'est-ce qu'il était censé appeler à faire. Et le Seigneur lui a montré un domaine d'activité qui était, je ne sais plus si c'était les golf ou les tennis.
et il manquait justement des balles, des systèmes de construction des balles pour ces activités-là. Et le Seigneur lui a révélé la façon de faire des balles qui allaient tenir. Et donc, il a eu ça en vision, donc il a eu vraiment l'image de comment il allait créer ça. Ça, c'est l'image qu'il a eue. En un claquement de doigts, un instant, c'était dans sa tête. Mais pour que l'image qu'il avait eue devienne une réalité, il a fallu qu'il passe des heures et des heures dans son laboratoire. Il a fallu qu'il fasse des essais, des tests et des tests pour arriver à la solution finale. Quand il est arrivé à la solution finale, il a vendu ce qu'il avait créé et ça s'est très bien vendu. Je crois que ça s'est vendu jusqu'à aujourd'hui. Et la leçon derrière, c'était de dire, parfois on va aller croire que quand on va dire qu'on est la solution des dieux aux questions du monde, on va aller croire qu'on va aller fixer le problème de la faim dans le monde, on va aller arrêter le problème de la guerre, on va aller arrêter, toutes les choses qui, quand on dit souffrance, ça sonne souffrance. Mais en fait, dans souffrance, il y a aussi des choses qui sont les simples plaisirs du quotidien, les conforts. Et en fait, dans ça veut dire que tu n'as pas besoin de fixer des choses qui sont calamiteuses pour que tu sois comme mis dans un piédestal d'une personne qui contribue au monde. Cette personne est juste venue répondre à des personnes qui jouaient à un sport, mais qui n'avaient pas des balles qui leur permettaient justement d'avoir, comment j'ai envie de dire, de mieux vivre leur expérience. Il est venu fixer ça, c'était sa part, c'était sa contribution. Il s'est enrichi grâce à ça et ça lui a permis de faire autre chose. Et donc, cette dimension de compassion va aller au-delà de la passion. Oh, j'aime aller en atelier. Oh, j'aime aller bricoler, aller faire des belles choses. Mais quand je transcende ma passion pour aller dans l'ordre de la compassion, je vais voir comment chaque expérience, chaque seconde, chaque heure je vais passer dans mon atelier va permettre de fixer la douleur que quelqu'un vit quelque part. Cette douleur n'a rien à voir avec l'effet que la personne a une grande blessure ouverte ou que la personne manque de faim, la personne manque à boire. Ça peut être les cas. Et si c'est ça, c'est très noble, c'est très louable. Mais si ce n'est pas le cas, ça voudrait juste dire apporter une solution à un problème qui existe. On a longtemps souffert avec les livres physiques qu'on n'arrivait pas toujours à emporter avec nous. Parfois, c'était lourd, on n'avait pas le sac, on s'est retrouvé quelque part, on avait besoin de lire, on n'avait pas nos livres. Quelqu'un a eu l'idée de mettre des livres en numérique. Aujourd'hui, on a des livres en numérique qu'on peut emporter avec soi du moment où on a sa liseuse ou sa tablette ou peu importe les supports, on peut lire de partout. Il y a quelqu'un qui a exercé sa passion, qui a transcendé sa passion, rentré dans l'ordre de la compassion pour aller fixer une souffrance, une douleur qui s'est vivée quelque part. Mais ça ne veut pas dire que c'était une douleur qui faisait que les gens ils étaient en guerre ou qu'ils n'avaient pas à manger. Voilà la contribution, voilà la mission de vie. On passe au 6e pilier qui est le pilier de l'organisation. L'organisation, ça va être tout ce qui va concerner les outils, les routines, les systèmes qui vont permettre de structurer ta création au quotidien, d'aller transformer tes idées en actions et tes actions en réalité incarnée. Sans organisation, ta vision, c'est juste un rêve. Et avec l'organisation, ta vision va devenir une réalité. Mais l'organisation sans vision, j'ai envie de dire, je sais même pas, l'exemple vient pas. T'aurais dû voir mon visage, ça vient pas. J'ai fait un épisode où je t'ai parlé justement de comment moi je m'organise avec des journées thématiques, l'incubateur à idées, le process des réalisations, des routines, des rituels et la planification décennale. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que tu sortes du piège où beaucoup des femmes vont aller penser que l'organisation va être quelque chose de rigide, que ça va t'imposer un train de vie et que pour les personnes qui n'aiment pas tout ce qui va être to-do list, case à cocher, il existe d'autres façons, d'autres alternatives pour aller créer réellement sa réalité. Parce que l'organisation, quand elle est bien faite, quand elle est bien pensée, elle donne la liberté. L'organisation, la vraie, est celle qui te donne la liberté. Ce n'est pas celle qui va venir te contraindre par des rigidités. Parce que l'organisation, la vraie, va te libérer de la charge mentale. Et même si tu subis la délégation asymétrique, ça va te libérer de ça aussi. Ça va te permettre de savoir, aujourd'hui, je me concentre sur ça. Demain, je me concentrerai sur celui-là. Et s'il y a l'imprévu qui arrive, écoute, j'ai l'espace pour. Et si je n'ai pas l'espace pour, je pourrais dégager autre chose pour accueillir cet imprévu-là.
C'est ça qui va créer le cadre qui va servir ta vie. Ta vie n'est pas là pour servir les cadres. On passe au pilier 6 qui est le pilier de l'alignement. L'alignement, ça va être la cohérence. Là où l'organisation et les cadres qui permettent justement de rendre concret tout ce qu'on a vu auparavant, que ce soit ton ambition, ton histoire, ta puissance personnelle, ta mission de vie, l'alignement, ça va être la cohérence. Là où tout ça va vraiment comme respirer la symbiose. D'accord? Ça va être l'état de cohérence où tes actions, tes pensées, tes émotions, tes décisions vont être en harmonie avec ton identité, avec ta vision, avec ton histoire. Ce qui va faire que tu vas te sentir entière. Tu ne vas pas te sentir fragmentée, ni tiraillée, ni en conflit avec toi-même. L'alignement, ça n'a rien à voir avec un état figé. Enfin, on n'atteint pas l'alignement et puis boum, 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 tout est parfait, on reste là pour toujours. J'ai envie de dire, c'est une quête quotidienne. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien. La quête de l'alignement, c'est tous les jours. C'est un ajustement en continu. Quand tu vas prendre une décision professionnelle qui va dans le sens de tes valeurs, tu vas être aligné. Mais le jour où on va t'appeler à faire un choix qui n'est pas aligné, même si tu es déjà dans ce travail et que tu as dit « Oh, ce travail-là est aligné avec mes valeurs », mais tu as ce choix-là à faire, en fait, il reviendra encore de décider ton alignement en ce moment-là. Est-ce que je continue dans cette voie, quitte à traverser qui je suis? Ou est-ce que je sors de cette voie, quitte à laisser les choix que j'avais faits précédemment? Et en fait, c'est ça qui va te permettre de sortir de choix par défaut pour aller vers des choix intentionnels et donc continuer à créer ta réalité un peu plus chaque jour. L'alignement, c'est aussi accepter que certaines saisons de ta vie seront déséquilibrées, que tu n'auras pas 100% partout, mais le fait que tu aies 1% ici, 10, 20 là-bas, en fait, ça t'écrira ton 100% quand même. L'alignement, c'est de réaliser que certaines saisons, tu vas prioriser ta carrière, dans d'autres saisons, tu vas prioriser ta famille, dans d'autres saisons, tu vas privilégier ta santé, et dans d'autres saisons, tu vas privilégier ta spiritualité, c'est totalement OK. Parce que l'alignement, ce n'est pas de tout faire en même temps, c'est de faire ce qui est juste pour cette saison, en cohérence avec ta vision sur le long terme. Ça va te permettre de penser ta vie en héritage, pas en urgence, pas selon ce qui vient, mais selon ce que tu es en train de créer. Parce que je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver demain. L'avenir, c'est ce qu'on va faire pour que demain puisse être. Et ça, c'est le 7e pilier. On passe au dernier pilier, qui est les piliers vraiment qu'on recherche tous. J'ai nommé la réalisation personnelle. La réalisation personnelle, vois ça comme un fruit, tu sais. Le 8e pilier, c'est vraiment comme l'état des plénitudes et des cohérences où ta vie extérieure va refléter l'intégration de tout ce qu'on a vu auparavant. La réalisation personnelle n'est que la conséquence naturelle de l'alignement complet entre ton vécu, ton être, tes actions, ta contribution. Donc ta vision, ta mission de vie, ton ambition, ta puissance personnelle, ton histoire personnelle, ton organisation. Tout ça, c'est ça qui va te permettre de vivre cette réalisation personnelle, qu'on appelle aussi épanouissement, qu'on appelle aussi accomplissement. La clé de la réalisation personnelle, c'est que la réussite va se mesurer en qualité de présence et en impact aligné, pas en apparence. L'alignement, ça va être cette aptitude à aller comme sentir que chaque action, chaque projet, chaque relation va aller s'inscrire dans une vérité que ton parcours, ce qui a été, ce qui est et qui tu es devenu, en fait, tout va contribuer au bien. C'est d'aller se réveiller le matin en disant « Oh, c'est ça ma vie, j'aime cette vie, ma vie, elle est belle. » Ça ne voudra pas dire que tout sera simple, que tout sera facile, mais ça voudra dire que tu seras dans cet état où tu as fait des choix et tu es fier de tes choix. Tu ne te sens pas que c'est par défaut, tu sais pourquoi tu les as faits. Et même quand c'est difficile, tu sais pourquoi tu as fait et tu continues dans cette voie. De regarder en arrière, de voir les chemins parcourus et de te sentir cohérente, même avec les détours, même avec des choses qui peut-être n'avaient pas lieu d'être. Écoute, la réalisation personnelle n'est pas une destination, comme j'ai dit, c'est un processus en continu autant que l'alignement. Parce que tu vas évoluer, tes saisons vont changer, tes besoins vont évoluer. Ce qui était aligné hier peut ne plus l'être aujourd'hui et c'est normal. Et quand tu évolues,
ta définition de la réalisation personnelle aussi, elle évolue, elle change avec toi. La réalisation personnelle, c'est d'accepter que tu es une femme qui est en évolution et que tu n'es pas dans les statu quo. Sors de cette compréhension de toi, de cette vision de toi où tu vas toujours vivre les mêmes choses, les mêmes réalités, ou connaître les choses que les femmes de ta vie, de ta lignée ont connues, ont expérimentées. Cette liberté va te permettre d'aller incarner la femme libre, alignée, épanouie que tu veux être, celle que tu as toujours été au fond de toi. C'était ça, le 8e pilier. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à aller comprendre la convergence qu'il y a entre ce 8 piliers-là et d'imaginer cela comme une spirale. Tout commence par ton histoire personnelle, le pilier 1. Ton histoire, quand tu transformes, ça va devenir ta puissance personnelle, le pilier 2. Ta puissance va inspirer ta vision, le pilier 3. Ce que tu veux créer dans le monde. Et ça va se traduire en ambition, le pilier 4. La volonté de réaliser cette vision à ton échelle. Ton ambition va trouver son sens dans ta mission de vie, ta contribution unique. Ta mission de vie va s'incarner dans ton organisation, le cadre, les outils qui vont structurer ce que tu vas créer. L'organisation va permettre de créer l'alignement, la cohérence entre qui tu es, ce que tu fais, ce que tu dis et qui tu deviens. Et l'alignement va mener à la réalisation personnelle, l'état de plénitude, d'accomplissement, d'épanouissement. Tu vois le système, on part de l'histoire, on aboutit à la puissance, découle la vision, s'amplifie avec l'ambition, s'incarne dans la mission, c'est vit dans l'organisation, c'est comme décuple dans l'alignement et c'est, comment j'ai envie de dire ça? On en jouit dans la réalisation. Voici ce qui est crucial. Si un seul de ces piliers manque à l'appel, tout le système va s'effondrer. Exemple, si tu as une vision, mais tu n'exploites pas ta puissance personnelle, ta vision sera fragile, tu l'abandonneras dès que ça deviendra difficile et ça, c'est un fait. Ou peut-être que tu as de la puissance personnelle, mais tu ne le formalises pas comme tel. Si tu as de l'ambition sans mission de vie, tu vas courir après des objectifs qui ne vont pas te nourrir, tu vas réussir et te sentir vide. Ça, c'est vu et déjà vu. Si tu as une mission de vie qui est claire, tu l'as reçue, tu le sais, tu le sens, tu l'as expérimenté, sans organisation, tu vas rester dans l'inspiration, mais rien ne va se concrétiser, ou du moins pas à la hauteur de ton potentiel. Si tu es organisé, mais que tu n'es pas aligné, tu vas être productive, mais tu vas être frustré, parce que tu vas faire plein de choses qui ne vont pas servir en réalité. Si tu es aligné et qu'il n'y a aucune réalisation derrière, tu vas être en chemin, mais jamais satisfaite, parce que tu ne vas jamais célébrer ce que tu as accompli. Tu vois, ces 8 piliers sont vraiment interdépendants, ils vont former un système, et quand ce système va fonctionner, voici ce qui va se passer. Tu vas arrêter de vivre au jour le jour. Tu vas commencer à penser ta vie en décennies et pas en to-do list. Tu vas arrêter de faire des choix par défaut, tu vas commencer à faire des choix intentionnels. Bref, tu vas arrêter de subir ta vie pour décider de la créer. Et c'est là que tout va changer. Tu ne vas plus te demander qu'est-ce que je fais cette semaine. Tu vas surtout te demander quelle femme je veux être dans 10 ans et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour devenir cette femme, pour incarner cette femme. Tu vas plus te demander comment je vais gérer les repas aujourd'hui, qu'est-ce que je veux porter. Tu vas surtout te demander OK, la femme que je veux pour être la femme que je vais être dans 10 ans, quel genre d'alimentation je suis censée avoir aujourd'hui. Pour incarner la posture que je vais avoir dans 10 ans, quel genre de look, des présentations, d'apparence physique je suis censée avoir aujourd'hui. En fait, tu arrêtes d'aller chercher les standards définis par la société. Tu commences à créer, toi, tes propres codes, tes propres définitions, et à les créer, à les incarner, à les vivre vraiment. Comment tu passes d'une vie hasardeuse à une vie intentionnelle? Tu le fais en remettant, je voulais dire, de l'intention dans ta vie de tous les jours, en sortant du pilote automatique, en arrêtant de vivre cette vie routinière qui t'étouffe, et vraiment, fais-le, ça va t'aider. Et pour t'aider, je te donne cet exercice en 4 étapes. Étape numéro 1, fais l'inventaire de ta vie actuelle. Vraiment, prends une feuille et écris tout sur ta vie actuelle. Qu'est-ce que tu fais actuellement en termes de tes activités? Quelles sont les dépenses que tu fais? Où va ton argent? Quel est ton état de santé? Où va ton énergie? Quelles sont les relations, les personnes qui t'entourent? Où va ton attention?
Quelles sont les choses que tu consommes en termes de nourriture physique, alimentaire, que tu consommes en termes de contenu, en termes des livres, que tu consommes, répertorie toutes les choses qui vont aller te nourrir. Liste tout ce que tu fais dans une semaine, au travail, à la maison, les enfants, les courses, Netflix, scroll Instagram, va sur ton compte bancaire, regarde les podcasts que tu écoutes, liste tout. Et une fois que tu as fini de lister tout ce que tu fais actuellement, demande-toi pourquoi. Pourquoi tu le fais? Quelle est la vraie raison derrière? Pour chaque activité, pour chaque dépense, pour chaque consommation, pour chaque relation, pour chaque aspiration, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais ça? Est-ce un choix par défaut ou un choix intentionnel? Est-ce que ça nourrit ta vision ou c'est juste par habitude, parce que tu as vu X faire, parce que tu as vu Y faire, parce que ça t'a servi à un certain moment de ta vie, mais aujourd'hui, ça n'a plus besoin d'être? Ensuite, demande-toi, est-ce que c'est aligné avec la femme que je veux devenir? Oui, non, peut-être. Tu réponds. Et ensuite, tu vas aussi te demander, quelle est l'action à prendre? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas garder? Si tu le gardes, ça veut dire que c'est aligné avec toi et que tu veux continuer dans cette direction. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut ajuster, remanier? Ça veut dire que c'est partiellement aligné, mais pas totalement, alors tu as des ajustements à faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut totalement éliminer parce que ce n'est pas du tout aligné et tu es amené à arrêter cela? Ou c'est quelque chose qu'il faut créer parce que tu en as besoin, mais ça manque dans ta vie. Et là, tu vas commencer à le mettre en place. Les bénéfices de cet exercice, c'est que tu vas voir noir sur blanc où tu vis par défaut et où tu vis par intention, et ce, dans tous les domaines de ta vie. L'étape numéro 2, ça serait d'aller clarifier tes 8 piliers. Maintenant, tu vas répondre à ces questions. Par rapport à ton histoire personnelle, c'est d'aller te demander quelles sont les 3 expériences majeures qui t'ont façonné. Retourne dans ton histoire, toutes les tranches d'âge, tu peux remonter par 3 ans. C'est ce que j'ai fait dans mon accompagnement Carrément Moi. Vraiment aller remonter sa vie par tranche de 3 ans pour aller ressortir les victoires, les rôles modèles, les inspirations, la vision du futur. Par rapport à ta puissance personnelle, c'est d'aller te demander qu'est-ce que j'ai transformé dans mon histoire qui me donne de la force aujourd'hui. Ne va pas chercher où est-ce que tu as eu des diplômes, où est-ce que tu as eu des gratifications, quand est-ce que tu as été promu. Va chercher encore plus loin que ça, va chercher les couches en dessous. Ensuite, pour ta vision, tu vas te demander dans quel monde je veux contribuer? Quel monde je veux contribuer à créer dans les 10-20 prochaines années? Juste pas dans quel monde je veux vivre, mais comment moi, en faisant ma part, je vais contribuer à ce que le monde là puisse exister. Par rapport à ton ambition, demande-toi quelle contribution concrète je veux apporter dans les 5-10 prochaines années. On quitte juste le côté aspirationnel et imaginaire de la vision. On rentre dans le concret. Qu'est-ce que je fais factuellement? Par rapport à ta mission de vie, demande-toi quelle est la raison pour laquelle je veux faire cela? Quel est l'ordre qui va dépasser la passion pour rentrer dans l'ordre de la compassion et faire en sorte que l'ambition que je veux porter va vraiment se faire avec du sens? Qu'est-ce que moi seul je peux apporter grâce à mon vécu? L'organisation va te demander quels outils, systèmes, routines j'ai besoin pour structurer ma création. Je ne te dis pas ici va acheter un planeur. Je ne te dis pas ici va télécharger Notion ou créer une planification sur Google Agenda. Va répertorier le besoin. De quoi tu as besoin? En fonction de quoi tu as besoin, tu vas choisir l'outil. Pour l'alignement, pose-toi la question, dans quel domaine de ma vie je suis alignée et dans quel domaine je ne suis pas alignée et comment créer l'équilibre. Ça, tu peux très très bien le faire avec la roue de la vie, je voulais dire. Par rapport à la réalisation personnelle, pose-toi la question, à quoi ressemble ma vie quand je me sens pleinement réalisée? Remonte dans ton parcours, remonte dans ton histoire, va répertorier un moment précis où tu t'es senti épanoui, tu t'es senti accompli. Demande-toi quels ont été les éléments, les ingrédients qui ont rendu cela possible. Les bénéfices dans cet exercice, c'est que tu vas clarifier ta direction. Tu vas savoir où tu vas et un peu plus te détacher de la vie hasardeuse du pilote automatique. L'étape numéro 3, c'est d'aller identifier ton pilier le plus faible. Parmi les 8 piliers, lesquels est le plus faible actuellement? C'est lui où tu te dis, oula, j'ai du travail à faire dessus. Exemple, je n'ai aucune organisation, tout est dans ma tête. Ou encore, je n'ai pas clarifié ma vision, je ne sais pas où je vais.
Ou encore, mon histoire, je la trouve toujours banale, je la fuis encore, je ne veux pas me confronter à certaines difficultés de mon enfance, de mon parcours. Tu choisis un pilier et tu décides de travailler dessus ce mois-ci. Pas le 8 en même temps, ça va te submerger. Une chose à la fois. Quand on a compté 1, on peut compter 2, 3, 4, 5. Tu t'en souviens? Donc le tout, c'est d'aller choisir un pilier et de travailler dessus ce mois-ci. Les bénéfices, c'est que tu vas avancer progressivement, pas dans la pression, pas dans l'éparpillement, mais surtout les choses vont devenir concrètes et factuelles pour toi et tu sauras itérer et réitérer. Mon accompagnement existe justement pour t'aider dans ces sens et tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode. L'étape numéro 4, c'est de passer à l'action sur ces piliers-là que tu as choisis, les maillons faibles que tu auras détectés. Maintenant, tu vas prendre une action concrète cette semaine pour renforcer ces piliers. Exemple, si ton pilier faible est la compréhension de ton histoire ou la valorisation de ton histoire, c'est d'aller faire une cartographie écrite de ton parcours les 10 dernières années. Quelles sont les choses que tu as réalisées, que tu as vécues, que tu as expérimentées? Si ton pilier faible est ta puissance personnelle, c'est d'aller identifier 3 forces que tu as développées grâce à tes épreuves. Si ça vient pas de toi-même, va vers les personnes de confiance, un responsable, un enfant, une personne que tu connais depuis très très longtemps, une personne que tu viens de connaître récemment et demande quelles sont tes particularités, quelles sont tes forces. Ça va t'aider, tu vas chercher la convergence entre tout ça et ça va vraiment beaucoup t'aider pour la suite. Si ton pilier faible, c'est la vision, tu sens que niveau clarté, tu n'y es pas, écris une page sur le monde que tu veux créer dans 20 ans. Juste laisse libre cours à tes idées et écris à la main, c'est encore mieux. Si ton pilier faible, tu sens que c'est l'ambition, définis 3 objectifs concrets que tu veux réaliser dans les 5 prochaines années. 2026 arrive, c'est la bonne occasion de faire ça. Si ton pilier faible, c'est la mission de vie, réponds à cette question. Quelle souffrance je vais éviter aux autres parce que je l'ai vécu ou parce que c'est dans l'ordre de ma passion? Si ton pilier faible est l'organisation, décide de créer un outil qui va te servir par rapport à un besoin spécifique que tu as. Peut-être l'incubateur à idées, les journées thématiques, les routines du matin. Peu importe, il faut que ça puisse répondre à un besoin précis chez toi et pas juste je prends l'outil, ensuite je verrai comment ça va fixer mes problèmes. Si ton pilier faible, c'est l'alignement, fais l'inventaire de 8 domaines de vie, la spiritualité. Je vais dissocier ici le 8 piliers dont je te parlais des 8 domaines de la vie. Le 8 domaines de la vie, ça a trait avec la roue de la vie, donc la spiritualité, la santé, les relations. La situation pro, l'environnement, le loisir, l'impact, les finances. Et note ton niveau d'alignement sur 10 pour chacun. Et si ton pilier faible, c'est la réalisation personnelle, le Graal qu'on recherche toutes, écris « Je me sens pleinement réalisée quand » et complète avec 5 phrases. Et là, tu vas te servir d'une expérience de ton histoire où tu t'es senti pleinement aligné, épanoui, accompli. Si ça n'arrive pas, regarde autour de toi les femmes qui t'inspirent, que tu trouves qu'elles sont alignées, qu'elles sont épanouies, et pose-toi la question, qu'est-ce qui t'inspire chez elles? Qu'est-ce qui te fait dire qu'elles sont alignées, épanouies? Je crois que ça te donnera pas mal de réponses et tu pourras même remplir toute une page. Les bénéfices dans ça, c'est que tu vas sortir du pilote automatique et tu vas devenir intentionnel dans ce que tu veux vivre, créer et incarner. Et progressivement, semaine après semaine, tu vas renforcer tes 8 piliers en commençant par un pilier à la fois. Et ta vie, elle va passer du mode « oh » au hasard à « c'est intentionnel ». Tu vas sortir de « j'ai un idéal de vie et j'espère que d'ici 3 à 5 ans, cela puisse venir à ma rencontre ». De dire « je prends les choses en main et je décide d'aller à la rencontre de mon idéal de vie ». Pas parce que c'est utopique, mais parce que je vais la créer chaque jour avec mes choix, mes décisions. Ça va prendre des séparations, ça va m'écouter des amitiés, ça va m'écouter de l'argent, ça va me prendre du temps, je vais faire des erreurs, oui, mais cette douleur-là, c'est une douleur qui m'emmène vers les chemins que je veux, plutôt que de rester dans cette même situation que j'ai vue déjà et dont la douleur, en fait, m'apporte rien, si ce n'est que m'enfoncer davantage. Quand ton histoire devient ta puissance, quand ta puissance inspire ta vision, quand ta vision s'est traduite en ambition, quand ton ambition trouve son sens dans ta mission de vie, quand ta mission de vie se structure avec ton organisation, quand ton organisation crée ton alignement et quand ton alignement mène à ta réalisation, tout change. Tu te réveilles le matin et tu sais pourquoi tu te réveilles. Pas pour survivre à une journée de plus, pour créer la vie que tu veux, pour contribuer à un monde meilleur, pour changer la vie de quelqu'un.
Tu prends des décisions et tu n'as plus besoin de demander l'avis des 10 personnes parce que tu as une boussole intérieure qui est ta vision. Tu sais ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Tu arrêtes de te sentir coupable de vouloir plus parce que tu prends et tu comprends que ton ambition, ce n'est pas une trahison, c'est une contribution. Tu arrêtes de tourner en rond parce que tu as une direction claire et des actions concrètes pour y aller. Tu arrêtes de te comparer aux autres parce que tu comprends que ton histoire est particulière et unique et que ta contribution l'est aussi. Tu arrêtes de vivre la frustration constante parce que tu n'es pas prisonnière d'une vie que tu n'as pas choisie. Tu deviens intentionnelle, inspirante, puissante. Et c'est ça, être créatrice de sa propre réalité. Voilà, c'est ce que j'avais prévu de te partager dans cet épisode de la réunion, de la convergence, pour que tu quittes les stades des pilotes automatiques pour aller créer la vie intentionnelle que tu veux vivre. Et c'est vraiment ça que je fais avec mon accompagnement, ma vie à 360. Les portes sont fermées, je n'ai plus de place pour cette année, mais dès les débuts de l'année prochaine, je veux ouvrir des places, des candidatures. Donc, je te dirai à peu près à quel moment je vais ouvrir les places pour les candidatures. Vraiment, prépare-toi parce que ça va être quelque chose qui va t'aider. Là, je t'ai parlé, je t'ai donné le plan, mais dans ma vie à 360, je serai avec toi. Je vais t'aider dans les exercices, je vais corriger tes exercices. On va co-créer cela ensemble. Je vais être celle qui va t'accompagner dans cette démarche. Et on se retrouve le samedi. Plutôt que de te proposer une lettre, j'ai prévu de te parler de la vision vue avec les strates des monuments antiques. Je vais te parler des Pétras, la Cazenay, je vais te parler de la pyramide de Gizeh et le lien avec la vision et tout ça. Prends soin de toi. J'espère que tu n'es pas encore entré dans l'euphorie des décembre. Et si c'est le cas, j'ai prévu plein de contenus qui vont vraiment t'aider dans ces sens, t'apporter de la clarté, mais surtout t'éviter les pièges des belles résolutions de la nouvelle année qui finissent au fond du placard au fur et à mesure qu'on avance. On se retrouve samedi. Prends soin de toi, à ta vie qui sera intentionnelle, belle et épanouissante. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!